Lendemain d'une nouvelle défaite des éperviers du Togo, la sélection nationale s'est inclinée 2 buts à 1 face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Une défaite qu'on pouvait éviter si cette sélection avait vraiment fait le job. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ce type de sujets ayant bien sûr trait au sport sur notre continent. Notre continent qui vibre actuellement au rythme des matchs amicaux dans le cadre des journées FIFA, les journées FIFA qui permettront en tout cas sur le continent africain surtout aux représentants du continent au prochain mondial au Qatar de pouvoir peaufiner leurs préparatifs. On en parlera forcément dans les prochaines vidéos par rapport aux préparatifs du Cameroun, du Sénégal, du Maroc ou encore du Ghana. Mais à côté de cela, il y a d'autres sélections qui profitent pour pouvoir corriger certains compartiments dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires qui reviendront à partir du mois de mars 2023. Et donc, dans ce cadre-là, cette sélection nationale du Togo était face à celle de la Côte d'Ivoire. Sur le papier, je pense qu'il y a eu déjà un déséquilibre quand on a regardé les compositions, les clubs dans lesquels jouaient les Ivoiriens et également ceux du Togo. Il y a un vrai déphasage de niveau. Beaucoup nous diront que le nom du club ne détermine pas autant le niveau de la rencontre, mais je pense que c'est un facteur important sur lequel on peut facilement revenir. Et pendant également l'exécution des hymnes, on a également vu la différence au niveau physique de ces deux sélections. Et déjà du coup, forcément, on sait qui aura une suprématie dans le match au niveau de ces éléphants qui avaient quand même envie de pouvoir vraiment s'imposer après des matchs amicaux internationaux face à la France perdue et puis face à l'Angleterre, ces deux matchs amicaux qui ne se sont pas vraiment bien déroulés. C'est une rencontre d'ailleurs qui ne permet pas vraiment aux Ivoiriens de jauger leur niveau parce que oui, c'est assez difficile de pouvoir vraiment se jauger quand on sait qu'on est en face d'un adversaire qui n'a pas autant de force, qui n'a pas autant de répondants. Parce que pour démarrer cette rencontre, justement, Paulo Duarte a préféré un système un peu plus défensif qui posait seulement que du jeu direct sur le plan offensif. Et des jeux directs, il faut des joueurs assez précis, assez inspirés pour pouvoir jouer ce type de stratégie parce que après tout, on dira clairement que il y a eu des approximations, il y a eu des hésitations, il y a eu de mauvaises décisions de dernière minute sur les dernières passes, sur également les derniers mètres pour pouvoir frapper également. Les attaquants n'ont pas fait le job. Il y a eu également de mauvaises passes qui n'ont pas permis à ces attaquants-là de pouvoir se mettre en condition. L'attaquant peut peut-être être maladroit sur 2-3 occasions, mais au moins s'il est autant bien nourri, je pense qu'il pourrait donner la plénitude de son talent. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un peu cette rencontre, c'est vrai, le Togo a permis, ça lui a permis de pouvoir vraiment titiller une formation plus forte. Mais je crois que sur cette rencontre, les plus avantagés au niveau des leçons à tirer, c'est beaucoup plus les éperviers. Parce que la sélection ivoirienne n'a pas autant été bousculée. Peut-être la seule note positive au niveau des éléphants, c'est le retour après 3 ans d'absence de Seko Fofana qui a beaucoup perturbé au milieu de terrain les éperviers du Togo, qui a montré également le niveau de son championnat, le niveau également auquel lui-même il est. C'est assez bizarre sur l'ouverture du score. Quand j'étais avec des collègues, je disais mais pourquoi vous avez laissé, je criais pratiquement parce que je me disais, mais pourquoi vous avez laissé autant Seko Fofana? Le temps même de finir de crier, il y a eu cette lourde frappe. Parce que quand tu es habitué aux rencontres du RC Lens, c'est pratiquement dans cette configuration-là que ce joueur marque. Et donc,
tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir le laisser quelques mètres devant. Ça fait comme si on ne le connaît pas, alors qu'en réalité, tous ces joueurs-là, pour la plupart en tout cas de notre sélection, ils regardent la Ligue 1. Ils regardent plusieurs grands championnats, même s'ils n'y sont pas. Et ça doit leur permettre de pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Le staff connaît déjà l'effectif de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils ont anticipé par rapport aux velléités offensives des Ivoiriens, mais sur ce cas-là, je pense que Sékou était peut-être un cran plus haut et ça n'a pas permis véritablement à notre sélection de pouvoir travailler. Alors finalement, est-ce qu'on doit être satisfait de cette rencontre ou pas? On ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait du moment où c'est une défaite. À partir de maintenant, je ne trouverai plus qu'une défaite soit positive parce que, vous savez, la sélection, il faut qu'on puisse voir des gens qui se défoncent à 100%, qui ont autant de détermination. C'est vrai que aucun joueur ne vient en sélection avec l'intention de venir marcher, mais je pense qu'à un certain moment, quand on arrive, c'est le job. On ne doit plus forcément chercher des alibis pour pouvoir expliquer des défaites. Vous avez perdu parce que vous n'avez pas pu. C'est la simple explication. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde un peu les configurations, on se rend compte qu'en réalité, le Togo a ses joueurs qui ont fait de leur possible, mais n'a plus de joueurs au très haut niveau. Et quand il n'y a pas de joueurs au très haut niveau, ça ne permet pas forcément à ceux qui sont là actuellement de pouvoir vraiment avoir un bloc équipe de qualité pour pouvoir vraiment espérer atteindre des objectifs, notamment battre la Côte d'Ivoire. C'était sur le papier déjà écrit que le Togo allait perdre, mais ils ont peut-être limité la casse, peut-être également parce qu'il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup de ratés au niveau offensif des Ivoiriens, sinon on allait perdre. Mais avant cette rencontre, si j'étais venu ici pour parler d'une défaite peut-être de la sélection nationale, les gens allaient penser qu'on était contre cette sélection, alors qu'en réalité, c'est une évidence, en tout cas pour le moment. C'est à nous de pouvoir maintenant travailler pour pouvoir faire éclore des joueurs qui sont capables de jouer à Dortmund, qui sont capables de jouer à Arsenal, qui sont encore capables de pouvoir jouer en Ligue 1 au très haut niveau pour permettre vraiment à cette équipe-là d'être enrichie. Sinon, on risque à chaque fois de pouvoir rester là, à pouvoir justifier les défaites, alors qu'en réalité, d'autres sont en train de travailler. Si aujourd'hui, il y a cette génération de joueurs qui évoluent au très haut niveau du côté de la Côte d'Ivoire, c'est parce que à la base, il y a quelque chose qui a été fait. Est-ce que nous, on fait un travail de qualité à la base pour permettre vraiment la montée en puissance de ces jeunes, pour qu'ils puissent vraiment rapidement entrer dans les écuries des formations européennes? Ce sont des vraies questions. C'est assez essentiel pour nous si vraiment on rêve d'avoir le niveau de la Côte d'Ivoire, si on veut vraiment avoir le niveau du Sénégal ou encore d'autres sélections comme le Cameroun. Quand on dresse un peu la liste des sélections ou des joueurs qui sont convoqués, pour nous, ça fait vraiment pitié. Quand tu regardes même la morphologie de nos joueurs, c'est assez criard. Aujourd'hui, on a quand même de jeunes joueurs qui sont en train de monter et donc il faut forcément attendre peut-être quelques années avant de les voir au très haut niveau. Mais le problème, c'est que le bloc n'a pas autant de qualité comme on l'avait peut-être sous les précédentes générations. C'est à nous maintenant de pouvoir travailler, sinon on demande bien sûr l'investissement à 1000% de ces joueurs. On demande également du soutien au niveau du public, mais il faut également que nous tous les acteurs, puissent vraiment faire un travail de qualité. Sinon, tous ces jeunes vont faire un travail insuffisant. Chaque jour, on sera ici à pouvoir justifier les défaites. J'ai quand même un pincement de cœur pour terminer, de ne pas voir Uruagoro Ismaël, par exemple, avoir beaucoup plus de temps de jeu. C'est assez
moi, je pense que sur cette rencontre ou sur plusieurs rencontres, ce joueur pourrait apporter, qui est revenu de sa longue absence. Quand il est rentré sur les 10 dernières minutes, on a vu le travail physique qu'il a fait. Et je crois que on a besoin, le sélectionneur doit à un certain moment avoir confiance également à ce joueur pour qu'il puisse se donner, s'investir à 100%. Quel est ton avis par rapport à cette rencontre? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ce type de sujet par ici.